Bon, direction la salle pour tester le nouveau programme qu'on va lancer après le marathon. Je cours le 3 décembre. Là, actuellement, bon, niveau force et muscle, on n'est pas au top. Parce que forcément, à force de courir des kilomètres et des kilomètres, c'est dur de maintenir le muscle et le poids. C'est pour ça qu'après le 3 décembre, là, ça va y aller à fond avec ce nouveau programme. Et on va tout donner. Donc, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Bon, le test, ça, c'est de faire des séances full body. Parce que j'en ai marre de faire les jambes sur un jour séparé. Et je vais faire un peu plus de volume. Donc on va tester ça. Je viens d'écrire ça, je vais voir quel exercice ça va bien. Donc si ça vous inspire, en plus vous pourrez copier le programme, il n'y a pas de problème. C'est parti. On va rester à 100 kg tranquille pour la reprise parce que le marathon, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait les jambes. La selle elle est blindée, j'en peux plus, là je suis surstimulé mentalement. Mais c'est parti, let's go. Bon, ça a enfin échappé des entraîneurs fonctionnels qui devaient faire des exos de merde à leurs clients. Petite chest press pour continuer le squat. Déjà fatigué, franchement, j'ai plus aucune énergie avec tout ce que je cours, je mange pas assez, c'est vraiment dur à vivre. Mais on continue, on persévère. Je sais qu'après en décembre, ça va envoyer lourd, donc ça me motive fort. Allez, let's go. Je pense à ça, mais si vous kiffez vraiment la salle et que vous avez un peu des problèmes de body dysmorphie ou vous avez une petite peur de stagnation, c'est vraiment cool de faire d'autres sports. Là, courir autant, ça m'a justement fait re-kiffer la salle et montrer justement que s'entraîner à la salle, c'est pas juste prendre du muscle, c'est aussi renforcer son corps entier, ses tendons. Et c'est une vraie expérience cool. Donc si vous pouvez faire des compètes dans d'autres sports, essayer de faire d'autres activités que de la muscu, ça peut vraiment vous faire encore plus kiffer la muscu et vous donner plus de détermination et de motivation. Allez, let's go! Allez, les reps partiels. Oh. Ah, je sens que je mange pas assez. C'est dur là. Mais bon. Oh. Putain. Aucune machine de libre pour le dos, donc on va faire Bowery exercice câble, le lat pull around. Ouais, lat pull around. Vous l'avez déjà vu sur les réseaux, il n'y a rien de compliqué. Comme ça, un peu sur le côté, et tu tires avec le dorsaux comme ça. Franchement, niveau sensation, j'adore. Et pour changer, c'est pas mal aussi. Donc, en temps normal, j'aurais fait un peu une machine traction ou détraction, mais là, je sens bien cet exo, donc ça va être l'exo du lundi, je pense, sur cet exo-là. Je chauffe tranquille avant d'augmenter le poids. Voilà. J'ai même pas de poignée pour prendre le câble, je fais ça comme un clochard. Au moins c'est d'art, hein, j'optimise les gains de poigne, mais ça m'expose les doigts quoi. Je voulais faire ischio tranquille, mais bon, tu connais, machine prise, donc on continue sur le dos. Deuxième exo que j'ai prévu, c'est des gros lat pullover, bien lourd. Donc, c'est parti. Voilà. Ça fait du bien, ça bien arraché les dorsaux. Et là, ça n'a plus qu'un peu de travail de trapèze et on aura bien fait le dos là-dessus.
Bon, trop pas d'ischio, donc je vais me faire foutre. On fera ça la prochaine fois, c'est pas grave. Mais je ferai gaffe pendant la grosse séance de prise de masse à me faire les ischios parce que le squat ne travaille pas les ischios. Retenez-le bien. Parce que vous faites une bonne séance de squat, faites du leg curl, du Romanian deadlift ou un exo qui focus les ischios parce que ça ne travaille pas assez le squat. Donc on va se terminer ça avec du dos, bien focus trapèze. On aura fait un exo jambe, un exo pec et 3 exos dos. Donc bon, il y a une petite préférence dos aujourd'hui. Mais ce que je compte faire dans le programme, c'est faire vraiment des jours full body avec un groupe musculaire en particulier. Donc par exemple, là le lundi, ce serait jambes, pec et 3 gros exos dos. Comme ça, tu rajoutes un peu plus de volume et ça me permet d'ajouter de la force assez facilement et de faire, je sais pas, 2-3 fois squat dans la semaine, 2-3 fois deadlift, 2-3 fois bench, selon ce qu'on a de faire le plus. Et je trouve que ça peut être pas mal comme ça. Donc c'est parti. Allez. N'oubliez pas qu'on peut travailler le dos. Essayez de bien séparer un peu vos entraînements trapèze et dorsaux. Donc dorsaux, je parle de la partie large qui fait un peu l'espèce d'oiseau à l'arrière. Et trapèze qui fait la masse du haut du dos. Coude serré, on va faire plus les dorsaux. On va les biaiser comme on dit, c'est-à-dire de travailler plus par rapport à l'alignement des fibres. Et coude plus comme ça, tu auras plus de deltoïdes derrière et de trapèze. Parce que c'est un peu leur fonction principale de rétracter le dos en arrière comme ça. Donc bien essayer de différencier entre les séances et te dire ok là je travaille plus mes dorsaux, là plus mes trapèzes. Parce que sinon tu peux avoir un dos hyper large sans masse ou l'inverse, beaucoup de masse mais tout plat. Donc ça ressemble à rien. Il faut de la symétrie, n'oubliez pas. Ça fait des séances assez courtes, mais en vrai vu que je vais en faire 4-5 dans la semaine, ça va au final on aura pas mal de volume. Je vais essayer de viser à peu près 10 à 15 séries par groupe musculaire. Si ce n'est pas plus, je vais au fur et à mesure du training. Là pour le moment, je vais pas trop prendre de masse musculaire. Je suis plutôt faible, je mange pas assez. Bon, après. Ouh, la lumière elle est pas top ici. Bon, pas grave, ça va être dur pour le posing, mais. Voilà, au niveau des bras, on va voir un peu. Bon, c'est plat quand même, hein. Au niveau deltoïdes, triceps et tout. On sent que j'ai un physique de marathonien. C'est plus ce que c'était l'hiver dernier, mais on va vite reprendre la forme habituelle. Au moins, on maintient les dégâts. On va essayer de voir ça avec une meilleure lumière parce que bon, là, franchement, ça fait complètement pitié. Alors, comme ça, est-ce que c'est pas mieux? Oh là, c'est pire tout ça. Bref, on fera du posing plus tard. Voilà pour la séance de muscu. On a encore de la course à faire aujourd'hui, du travail et peut-être un peu de boxe ce soir pour faire le cardio. Donc c'est parti, il faut rentrer, il faut continuer. Je me mettrai un rappel de plus jamais aller à la salle à cette heure-là parce que un monde, j'ai jamais vu ça, pourtant il était 10h30, tu sais, tu te dirais, bon, il n'y a pas grand monde, les gens ils se lèvent pas, c'est un lundi, ils travaillent, ils sont pas chômeurs comme moi, blague. Mais non, il y avait tous les entraîneurs personnels qui faisaient leurs exercices fonctionnels devant moi pendant que je squattais, donc c'était un enfer pour se concentrer. Mais bon, c'est une salle publique, si je voulais un truc privé, j'aurais investi, mais on n'est pas encore là, on n'est pas encore au point d'avoir notre propre salle, donc pour le moment on doit tolérer les conneries des autres, tranquillement, et bon, j'espère que la qualité du micro, ça allait vu la musique avec le volume à laquelle ils l'ont mis. Maintenant, retour à la maison. On va faire quelques petites courses, histoire de gérer un peu plus la diète qu'on a. Parce que là, je mange totalement sous-caloriquement. Je sais que je me répète 3000 fois, mais il faut bien comprendre que la nutrition, c'est vraiment le plus important dans l'entraînement. Et que l'entraînement, ça crée une fenêtre. Et la nutrition, ça la remplit. Et comme là, il me manque 1 sur 2, bon, impossible de faire des progrès, c'est que du maintien. Donc, petite course, on va récupérer des protéines, des glucides. Et on va commencer à créer la nouvelle diète qu'on va aborder à partir du 3 décembre, après ce fameux marathon qui entrave tous mes progrès et tous mes gains à la salle. Bon, du coup, le repas qu'on va faire tranquillement, c'est une sorte de riz cantonné un peu, puisqu'il me reste du riz d'il y a longtemps. Donc 2 petits œufs là-dedans, un reste d'oignon rouge que j'ai, un petit oignon, sauce soja, huile de sésame, des espèces de dés de jambon cru que j'ai acheté parce que j'habite en Espagne actuellement, donc
je fais avec ce que j'ai et des légumes qui me restent, j'ai des petits pois, des trucs comme ça. Donc on va préparer ce petit repas. Donc le truc auquel je réfléchis beaucoup avec toute cette prépa marathon, c'est un peu la place de la muscu dans ma vie actuellement. Parce qu'avant, euh, comme beaucoup qui regardent cette vidéo peut-être, je voulais juste avoir un meilleur physique. Voilà, je voulais être plus musclé, plus fort. Et à force de faire d'autres sports, notamment en ce moment voilà, de l'escalade, du volley, des trucs comme ça, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas trop accessoire d'être trop centré sur le physique? C'est un peu mathématique actuelle. Et c'est ce que j'essaie d'explorer là. Et au final, en fait, à penser comme ça, j'ai redécouvert un peu mon amour pour la salle et le bodybuilding, mais juste, je vais essayer de changer un peu des entraînements typiques qu'on fait avec 4 séries de bench suivies de 3 séries de Romanian et tout, et faire des choses un peu plus athlétiques, entre grands guillemets, ou voilà, faire du squat dans une séance, faire du bench dans une séance, mais aussi faire voilà, des pliométries pour sauter plus haut, pour sprinter plus, et dans la même journée, aller courir le soir, aller faire de la boxe, aller faire du cardio, et pas juste devenir un meathead, comme on dit en anglais, vraiment un gros monstre de muscles incapable physiquement de faire certaines choses. Et je suis sûr qu'il est possible de faire les deux, donc d'être très musclé et en même temps avoir une bonne performance physique dans plusieurs sports. Et je trouve ça sympa comme idée. Et ça change parce que j'ai déjà fait, je pense, à peu près 5 ans de bodybuilding. Hop, bonsoir, bonsoir. J'ai déjà fait peut-être 5 ans de bodybuilding actuellement. Donc peut-être ça se voit pas tant que ça actuellement parce que oui, je perds du muscle avec tout ce que je fais. Mais euh, ça peut être cool de voilà, maintenir un physique d'une très haute qualité selon les standards et être très performant dans plein de sports. Et d'ailleurs, comme je disais un peu, ça aide un peu à ce délire de body dysmorphie parce qu'au final, tu te rends compte que, premièrement, on se compare beaucoup trop au réseau parce que quand tu es dans la sphère du bodybuilding, bah, constamment tu vois des physiques plus musclés que toi et le seul but du bodybuilding, ça reste au final de te comparer sur scène avec des autres. Et du coup, quand tu fais d'autres sports, bah, en fait, tu te rends compte que tu as un très bon physique et qu'au final, en fait, la norme des personnes ne vont pas à la salle et ne sont pas musclées. Donc, ça change beaucoup de choses en termes de comment tu perçois ton physique et comment tu te sens par rapport à toi-même. Euh, Parce que voilà, par exemple, je fais des vidéos de fitness et tout ça, mais on pourrait me dire, ah, t'es pas si musclé que ça, pourquoi je t'écouterais? C'est juste que c'est pas un choix que j'ai voulu poursuivre à fond au final. J'ai pas voulu, voilà, tout optimiser à fond autour du bodybuilding. J'ai pas voulu prendre de stéroïdes pour monter sur scène et atteindre ma performance max. J'ai choisi justement de partir un peu dans la voie de l'éducation des gens au niveau du sport et de la science. Et je peux pas non plus consacrer tout mon temps au bodybuilding au final. Donc chacun fait ses choix. Et voilà, je dis juste que si jamais tu souffres de body dysmorphie et que tu as l'impression que ton physique n'est pas assez, que tu ne te sens pas assez, ça peut être super intéressant de faire d'autres sports que la muscu. Déjà pour sociabiliser, parce que la muscu ça reste un sport très solitaire. Et aussi pour plus t'aimer toi-même en te rendant compte de ce que tu as réellement fait avec tout ce que tu as accompli en allant à la salle. Donc essaye, je conseille beaucoup. Si je peux vous filer quelques petits conseils pour la nutrition, tant que vous me voyez cuisiner comme ça, c'est premier degré, apprenez à cuisiner parce que tu peux vraiment avoir une nutrition super stylée en mangeant des trucs incroyables. Là, par exemple, je fais un espèce de riz cantonné. Bon, oui, c'est pas le plus bon que tu vas manger de ta vie. Voilà, c'est basique, c'est sauce soja, huile de sésame, oignon. Ça me prend 2 secondes à faire et au final, c'est vraiment bon. Et les macros sont super stylés. Là-dedans, si je calcule, j'ai 40 grammes de protéines, peut-être autour de 80 grammes de glucides et très peu de calories parce que c'est juste du riz, un peu de sauce soja, un tout petit peu d'huile et un peu de jambon. Donc au final, si tu apprends à cuisiner, tu rends le processus de bodybuilding et de sport beaucoup plus simple parce que tu peux faire des plats très stylés. Et si tes plats sont délicieux, il n'y aura pas de problème à les manger pour prendre de la masse.
Si t'es en sèche, le petit conseil que je peux te filer pour le coup, c'est vraiment cuisine comme une merde. Parce que si les choses elles ont pas un super bon goût et sont pas super attrayantes, tu auras moins envie de manger. Et du coup, par extension, tu mangeras moins. Et tu du coup mangeras moins de calories dans la journée. Et ça rendra ta sèche beaucoup plus simple. Parce que justement, ton corps il est fait pour adorer les nourritures délicieuses. C'est un peu un signal de ton cerveau qui te dit frérot, bien wesh, t'as trouvé une bonne source de nourriture. euh, Fais les stocks tant que t'en as. Voilà, c'est la récompense de ton cerveau qui te dit bien ouais, t'as trouvé un bon animal dans la nature. Donc éclate-moi bien ça pour qu'on ait des réserves. Sauf que maintenant qu'on a une abondance de nourriture dans la diète, bah c'est plus simple de manger des choses pas ouf. Comme ça, tu triques un peu ton cerveau pour lui dire non, non, on va pas trop manger aujourd'hui. Et tu auras moins de faim dans la journée parce que je sais que pour beaucoup, gérer la faim en sèche, c'est une énorme épreuve. Et je vous promets, apprendre à cuisiner, c'est vraiment exceptionnel. Et ça peut paraître intimidant au début, hein, mais quand tu t'y mets, au final, c'est pas si compliqué que ça. Tu as juste à suivre la recette lettre pour lettre et tu cuisines des trucs qui sont vraiment d'art. Donc lance-toi, apprends à cuisiner, c'est un skill vraiment qui va te servir toute ta vie. Et pour le coup, si tu veux draguer des meufs, premier degré, bien cuisiner, c'est un sacré truc à faire. Ça, ça te donne de la street cred. Pouvoir cuisiner un super plat, faire un super gâteau, ça surprend, ça fait plaisir. Et tu pourras même cuisiner pour tes parents pour les remercier de t'avoir élevé depuis ton enfance. Et tu te rendras compte aussi à quel point ta mère, elle a donné en cuisinant pour toi quand tu étais enfant, ce qui était mon cas. Je me suis vraiment rendu compte de ça en cuisinant énormément. Bon, du coup, je vais manger ça tranquillement. Gros, gros, gros bol, bien calorique. Après m'a travaillé et ce soir, on continue de préparer le marathon, on ira courir. Donc je vous retrouve après pour aller courir. Du coup, c'est parti pour le petit 10 km du soir avant de bien terminer cette journée. Là, en gros, pour ceux qui sont intéressés dans le running, c'est simple, je fais la phase de tapering ou d'affûtage où je me suis entraîné au plus haut point et je redescends l'intensité pour laisser mon corps récupérer pour faire une grosse perf pour le marathon. Donc, c'est un 10 km tranquille, sans grande allure. Et peut-être que j'irai boxer ce soir si j'ai le temps pour brûler quelques calories et me maintenir physiquement. Mais sportivement, ce sera la fin de la journée. Et j'ai beaucoup de choses à faire ce soir niveau travail. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à une prochaine.